Amis auditeurs, téléspectateurs, radio avec Télé Soleil, émission ça, tant que nous tous connaissons, qui spéciale et qui porte le titre Tu es Pierre, parce que c'est une émission autour du ministère pétrinien et de l'après Pape François. Donc, c'est une nouvelle édition de l'émission ça qui est rentrée la caillou. Nous avons plaisir pour nous avec vous et aussi avec un nouvel invité pour nous capables de réfléchir autour de même sujet Pape François et sa succession. Bien évidemment, on a gagné pour nous retourner sur la notion de succession. Donc, nous avons avec nous pour l'émission ça un monde que nous habitués dans le studio télé à Radio Soleil déjà avec visage là, puisque c'est un serviteur de Radio Télé Soleil à travers et oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ils ont expert qui toujours disponible pour porter en pile clarification pour nous sur le sujet qui concerne l'église là, que ce soit sur le plan universel que sur le plan local. Nous avons plaisir pour nous accueillir dans l'émission Tu es Pierre, dans la nouvelle édition ça, Monseigneur Patrick Harris, que nous avons salué. Bonjour Père Marc-Henri, bonjour auditeurs, auditrices, bonsoir à chacun de vous. Toujours un plaisir, toujours un honneur pour nous ensemble avec Père Marc-Henri pour nous capables de définir pas trop pour les gens pour faire nous bélier. D'accord, donc Monseigneur Harris, c'est toujours un plaisir pour nous avec vous pour diverses émissions que nous habitués à faire ensemble. Et cette fois, c'est pas sous un document, tant qu'on grand pile monde qui gagne souvenir ça. Et chaque fois, yo me toujours dire ça, c'est même nous qu'on a entendu dans Radio Soleil avec Monseigneur Harris là. Donc nous qu'on présenté pour des émissions sous des documents pontificaux. Nous avons fait une belle émission avec Monseigneur Harris, une série d'émissions sur l'année de la foi, ensuite sur le document qui a accompagné l'année de la foi, et puis après sous encyclique qui sera publié après l'année de la foi, Lumen Fidei. Donc c'est quelque part Monseigneur Harris, première encyclique Pape François, mais pas vraiment première encyclique. Justement. Alors, merci encore, Monseigneur Harris. Alors, nous connaissons Monseigneur Harris déjà, mais nous sommes capables de rappeler nous simplement que Monseigneur Harris est un expert dans la question, surtout ecclésiologie. Lui, en tant que théologien, fait spécialité lui, dans l'ecclésiologie. Lui, c'est en même temps canoniste, philosophe, homme de lettres. Donc, pas mot pour moi présenter nous, Monseigneur Harris, que nous connaissons, mais comme il est toujours bon pour nous rafraîchir mémoire, nous, donc, il était important pour nous faire connaître avec qui est-ce nous allons parler. Mais surtout, pour qui ça nous inviter Monseigneur Harris dans l'émission ça aujourd'hui, c'est parce que Monseigneur Harris c'est un lecteur attentif des documents pontificaux. Un monde tout qui est toujours intéressé en pile à la figure de ceux qui exercent le ministère pétrinien. Moi connais Monseigneur Harris gagne une petite affinité particulière avec Benoît XVI que lui étudié de manière très approfondie, mais je dis à nous pas parler de Benoît XVI, nous allons parler de Pape François et de Léon XIV bien évidemment. Donc Monseigneur Harris, pour nous rentrer d'emblée dans l'émission ça, et première question que je poser où, c'est ministère ça que pape là l'a exercé que relève en général le ministère pétrinien qui s'allie même comment capable expliquer mon avant nous rentrer dans monde qui exercer ministère ça qui ça ministère ça sur le plan à la fois théologique et canonique. Ça ne va pas vraiment entrer trop dans l'histoire puisque on fait un petit peu l'histoire en tout cas peut-être pas détaillé, mais dans l'autre émission que vous gagnez, vous parlez un petit peu de l'histoire de la papauté, pas tout à fait théologiquement du ministère pétrinien, mais je dis à qui j'ont qu'à aider à comprendre l'essence théologique et canonique du ministère pétrinien. Merci beaucoup, Père Marc-Henri, pour la question. Alors, réponse là, l'état facile, mais il paraît peut-être compliqué. Parce que adjectif ou employé, à savoir pétrinien qui vient du nom propre Pierre, il y a une histoire lui-même.
Et histoire liée directement à une évolution. Évolution, ça, il a un rapport directement à ça, nous regardons la papauté. Tout autant que la papauté n'est pas établie directement, et nous connaissons justement son Léon qui commençait avec papauté. C'est Léon le Grand. D'ailleurs, c'est Léon en premier qui pral dit lui-même, c'est dans chaise Pierre le chita, et que normalement côté le chita, et pas l'ik chita, c'est Pierre qui chita là. Donc ça veut dire c'est là ça qu'on y a là, et ça y parlerait les en vision romaine de la théologie et du droit canonique, il pral faire et puis il pral marcher de pair ensemble avec ça nous relais papotéa, et donc là ça qu'on y a on pral parler de ministère pétrinien. Voilà pour l'origine de l'expression. Mais, il y a un petit problème. Et peut-être pas un petit problème, un gros problème. C'est que chaque fois on parle de ministère pétrinien et puis on lié directement au siège de Rome, et bien qu'on y a là, on voit que historiquement, les proto-historiens de l'Église, ils disent comme ça, mais de qui doit ou décider que Pierre est normalement l'évêque de Rome? Parce que, en fin de compte, si nous avons regardé l'histoire, nous avons dit plutôt Pierre commençait ministère directement Jérusalem. Et puis, on va le dire, il passait Antioche. Et enfin, il va arriver à Rome pour le mourir. Donc, ça veut dire qu'il parlait des 3 sièges pétriniens. Et à partir du moment où il y a une réalité ça devant vous, donc historiens eux-mêmes, ils ont la partie belle pour leur bataille. Si vous permettez, Monseigneur, juste en parenthèse, donc, tant historiquement que théologiquement, il est plus facile pour démontrer que Pierre est le premier des apôtres que pour montrer que c'est l'évêque de Rome. Non, c'est-à-dire que il n'est pas évêque de Rome. Parce que pour l'évêque de Rome, il faut justement réalité épiscopale exister déjà. Juste. Donc, il n'a pas jamais existé parce que, disons, théologie Vatican de Clé sur ça, il dit non que les évêques sont les successeurs des apôtres et le pape successeur de Pierre. Justement. Donc, mais on ne pas jamais dit que Pierre, c'est un langage non, et puis avec le langage non précis qui fait que nous parlons de Pierre comme pape. Mais il est pape, mais pas dans le sens de la papauté, parce qu'il est père. Donc, ça pas aucun doute sur ça. Donc, mais un premier problème qui pose. C'est quelque part réduit importance, immensité, Absolument. Ministère apostolique là. Absolument. Il réduit à. Absolument. Dit Pierre, c'est un pape, c'est pas comprendre dit tout, ça veut dire être apôtre. Nous venons dire comme ça. Donc, deuxième bagage pour nous clarifier, c'est que le nous considérer ministère pétrinien lié avec un bagage fondamental que nous joignons dans l'évangile de Saint Matthieu chapitre 16 et dans l'évangile de Saint Jean chapitre 21, c'est à savoir la primauté. La primauté de Pierre. Donc, si vous ne pas prendre deux bagages ça, vous mariez ensemble, c'est à savoir l'évolution de la papauté qui prend le bail, justement, une constitution d'un ministère pétrinien 1, et deuxièmement, le fait de la primauté qui sera mise au service de tout cela, laisse ça au pape jamais qu'à comprendre, ni canoniquement, ni théologiquement, en expression ministère pétrinien. Maintenant, Monseigneur, comment expliquer, en dehors de ces considérations à la fois historique et d'ordre de théologie biblique, comment expliquer le lien entre la primauté reconnue à l'évêque de Rome et qui remonte, selon ça, on se dit à Léon Ier, et bien, comment justifier le lien ça, entre la primauté reconnue à l'évêque de Rome et le ministère pétrinien lui-même dans l'origine. Très bien. Alors, c'est ça qui fait comme si m'dadjou ou parle l'église, c'est celle l'église qui l'église. Par exemple, où commencer la tradition apostolique et en théologien tant que Saint Irénée, il pral banou premier élément ça yo, ensuite on parle gain Hippolyte qui pral porter des éléments nouveaux en dans réalité tradition. C'est là nous pral former une théologie de la succession apostolique. Et une fois que théologie succession apostolique là, li formé kounian là, n'a cherché sous ses origines. Kounian là nous chercher sous ses origines, nous jouons que en fin de compte Marc chapitre 3 verset 14 là, il vient tourner une référence fondamentale, à savoir que Jésus a
rassemblé un petit groupe de gens pour être avec lui. Ensuite, il les a formés et ensuite, il les a envoyés en mission et ils sont devenus apôtres. À partir de ce moment, Kounian là, nous menons à fondamental là. Donc, si Jésus lui-même lui fait ça, et il fait ça, Jean, Saint-Marc lui-même lui rapporte nous, donc ça veut dire Kounian là, il y a un lien inextricable entre Jésus et apôtres. Et le lien inextricable, ça lui paraît puis grand toujours à travers deux autres réalités. Premièrement, le disciple que Jésus aimait, que il pral ballon relation fondamentale qu'on pas jamais avec l'autre disciple. Et deuxièmement, dans ça me dit tout à l'heure, à savoir la primauté. Là on prend deux faits ça ou mettez ensemble, qu'on y en là. Les successeurs des apôtres comprennent que toute importance qu'ils gagnent, c'est justement parce qu'ils auraient été dans fidélité à apôtres qui ont même été fidèles à ministère que Jésus-Christ était confié. Donc à partir de ce moment, on a élaboré la théologie de la succession apostolique. Donc quelque part, il y a une sorte de, notre a dit, protogénèse de sens ministère que évêque épiscopal yo pral exercer après yo pral chercher genèse li dans source apostolique là sans que ou pas qu'a dit c'est que apôtres yo même c'est des évêques que absolument. Alors ça qui est important et nuance que nous t'a doit souligner, c'est esprit tout moins fait moins pas lié directement au ministère pétrinien romain. Parce que succession apostolique là n'est pas limitée ni à un siège ni non plus à un lieu. Donc là directement pour dire que l'église est église partout où l'église s'implante, comme Paul lui-même était montré à l'intérieur à travers ses lettres. Et ça c'est extrêmement important. Donc on y en là, et c'est ça que fait là n'a parlé de trois sièges de Pierre là, li vinn gen en sens. Mais qu'on y en là, puisque réalité ça li clarifié au niveau historique, qu'on y a nous capable dire côté mais l'Esprit Saint en passé pour lui comme si m'ta dou forger l'église là. Depuis avec Ignace d'Antioche qui pral dit que l'église de Rome préside à la charité pour juste arriver journée jeudi et puis de manière ininterrompue et puis nous parlons comment le siège apostolique de Rome eh bien il pral pour importance capitale dans l'avenir de l'église et puis tous les évêques du monde entier sur l'œil qui menait la terre habitée, tout pral reconnaître que c'est Pierre et quand Pierre parle, eh bien à travers l'évêque de Rome, eh bien c'est le Christ Jésus qu'on doit écouter. Donc ça veut dire ça lui-même c'est un travail historique, mais moi-même moi forger bagaille là oui, moi Dieu comme ça que c'est l'esprit qui a façonné cela et qui a permis cela et entre les lignes maintenant nous pouvons voir le droit de Dieu. Justement. Maintenant mon Seigneur, venons donc à cette origine reconnue et revendiquée doctrinalement, théologiquement par Léon le Grand et en aller puis devant pour nous garder, en fait un peu avant, pour nous garder qui considération, comment l'évêque de Rome a-t-il été vu, compris et accueilli par ses pairs avant cette institutionnalisation en tant que telle du ministère de l'évêque de Rome comme ministère de primauté? Alors ça, lui-même, c'est extrêmement important et je suis bien content de poser question comme ça. Ça crive, c'est ça que je dis tout à l'heure, oui. Une fois que l'évêque reste dans la fidélité de l'évangile et qu'il se tient dans la cathedra veritatis, à partir de ce moment, il va reconnaître que effectivement, ça le dit, c'est ça. Et où se trouve la force? La force se trouve justement dans la vérité de l'évangile. Donc on va gagner deux éléments qui vont marcher ensemble. Premier élément, c'est ça, Saint Ignace te dit la présidence dans la charité, et deuxièmement, c'est la cathédrale veritatis. Donc ça veut dire le siège de Rome va montrer ces deux éléments, va présenter ces deux éléments, et ensuite, il y a un troisième élément qui est historique. Ça lui-même, nous ne doit pas noter, mais il est important pour nous noter, c'est que Rome était caput mundi. Rome était la tête du monde à ce moment-là. Donc, puisque c'est ça le théier, donc ça veut dire l'importance géographico-politique de Rome à ce moment-là, vin by évêque li a
une importance extraordinaire et importance ça vient tant qu'il y a un aura personnel sur la personne de l'évêque de Rome. Maintenant, si l'évêque de Rome n'a pas réuni deux ça nous dit, à savoir c'est dans la cathédrale Veritatis Littei et puis pour le présider à la charité, certainement le siège de Rome n'aurait point été ou du moins je me continuer pour le rester ça le rester et ou connaît qui preuve mon gain de ça c'est la papauté à Avignon. Regardez par exemple pendant 3 quarts de siècle nous transporter la papauté à Avignon. Rome n'a jamais découru dans je dirais dans non seulement dans l'intelligence, mais aussi dans la foi, dans l'amour, dans l'affection, dans la tendresse. Et Sainte Catherine de Sienne a prié pour que la papauté revienne à Rome. Et puis cela a été. Donc ça veut dire, c'est comme si c'était ininterrompu. Autrement dit, Bagala a tellement établi bien, et c'est ça qui fait me raison de parler de Saint-Esprit, ça a tellement établi bien que retrouvez-vous que c'est un coup naturellement. C'est tant que c'est Jésus même qui te dit comme ça, ouais, c'est là. Et là, à Rome, toute bagaille va le passer. Et puis, on va rendre compte que ça va changer. Donc, mais c'est extraordinaire. Monseigneur, moi, il y a 2 questions pour nous finir avec la première partie, ça, dans l'émission 1, pour nous rentrer dans les réalités les plus actuelles. Et première question 1, c'est maintenant, si nous regardons lecture ce fait là, présentation ce fait là, donc nous pas capables de séparer l'ecclésia de Santa Carele en latin la civitas. Donc ça veut dire que la cité dans sa dimension politique et temporelle, c'est pas seulement recevoir de l'ecclésia dans la dimension spirituelle et théologique et surnaturelle li pour ton bagaille quand même. C'est comme si m'da dit bon Dieu pas qu'à fin fait création pour le dire création pas vous rien. Li pas qu'à fin fait toute ça le météo après ça le dit c'est moun li mette pour responsable et chaque moun yo dans dimension par selon vocation par yo gagné c'est dans vocation spirituelle mais gagné c'est dans vocation temporelle. Et puis pour le t'a dit que pas aucune communication entre bagaille ça yo donc par-delà toute l'autre considération particulière de Santa Carele la chose politique donc nous voyons que un dialogue quand même qui est capable fructueux entre le spirituel et le temporel, la civitas et l'ecclésia. Peut-être que faut nous aller encore plus loin et plus loin faut nous aller directement dans la fondation de Rome. Et selon le mythe, pour nous rendre compte que, en fin de compte, le tracé de la fondation de Rome est un tracé rituel. Ça veut dire, c'est déjà une communication entre le ciel et la terre qui donne la civitas. C'est ça que je voulais dire, oui. Et qui ça qui, mais dans le cadre de l'église, c'est que nous allons convertir la civitas, nous allons faire tourner l'oups. Ouais. Et puis, l'elvin tourner oups lui-même, Kounyan là nous dit, il ne s'agit plus d'une cité, mais il s'agit de préférence d'un espace rendu sacré et dans lequel espace nous disons que l'influence de la foi, de la paix, de la sérénité, de la volonté de Dieu doit prévaloir surtout. Donc, alors, ça c'est le premier bagage, je ne vais pas épiloguer vraiment sur la réalité de la fondation de la Civitas, qui va permettre que nous connexion dia entre le ciel et la terre, mais venons plutôt regarder qui ça qui arrivait par exemple à partir du 4e siècle l'église li commençait à établir diocèse. Regardez bien que ça arrivait. L'église commençait à établir diocèse après la paix constantinienne. Côté l'aller directement vers le lieu. Et le lieu devient justement non seulement le lieu physique, le lieu local, c'est-à-dire le lieu géographique topique, mais le lieu devient le lieu théologique. Et c'est à niveau précis ça même que Kounyan là, cité a pral tourner une cité qui conduit nous comme des pèlerins. Donc ça veut dire, et tout rôle cité c'est parce que les doués ont un lieu transitoire. Il y a un lieu qui permet de nous dire tête nous n'avons pas ici de cité permanente, nous sommes en quête de la cité future. Mais en attendant, c'est là nous pour nous réaliser ça, nous pour nous réaliser. Donc maintenant, sans cet ancrage à l'intérieur de la cité, on ne peut même pas arriver de la cité future.
c'est-à-dire de la cité éternelle. Donc à partir de ce moment, qu'on y en là, toute responsabilité nous gagne, c'est construire cité de façon pour lui capable de refléter de la cité à venir. Et là où on est plus grand théologien, c'est vraiment Saint-Augustin qui pourra aller décrit bagaille ça pour nous et puis dans la cité de Dieu et qui prend un événement banal, un événement de guerre et puis ils font lecture providentielle de réalité ça et puis qu'on y a pour permettre nous comprendre qui importance la foi pral gagner dans le devenir de toute l'humanité. Donc ça c'est le premier élément que nous devons porter. Deuxième élément, nous devons souligner tout leur considérer directement la cité en tant que telle, c'est l'image directement de ce pâturage où on rassemble le troupeau. C'est-à-dire c'est cet encerclement que l'on fait. Ou bien encore c'est le cercle parfait que le bon pasteur essaie d'organiser pour que les brebis soient en sécurité. Et une fois que bagaille ça est possible, bien vous venez comprendre que lieu à lui-même, il a une importance capitale et ça fait qu'on y en là ou dans l'église, il n'y a pas qu'à nommer un monde sans pas un lieu. Si pas un lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à nommer un père pour le curé et puis pas un lieu, il n'y a pas qu'à nommer un évêque et puis pas un lieu. Donc ouais, lieu à lui vient tourner vraiment et soit dit là monseigneur pour nous entrer dans un sujet qui est plus canoniquement technique. Même pour les entités personnelles. Absolument. Les prélatures. Absolument. Par exemple, le diocèse aux armées, par exemple, qui c'est une entité personnelle et non territoriale, mais l'UA, tout vous là. Non, c'est-à-dire l'UA pas qu'à manquer. Parce que normalement, qui ça fait l'UA pas qu'à manquer? C'est pour une raison, pas seulement théologique, mais philosophique. C'est que nous sommes toujours plantés quelque part. Non seulement nous sommes toujours plantés quelque part, mais nous sommes que des humains, nous ne sommes pas encore des anges. Et donc, ces anges n'ont pas besoin de lieu, ils n'ont pas besoin de locus, mais nous-mêmes, nous avons besoin de côté pour nous mettre pieds, nous. Et tout en nous pas de côté pour nous mettre pieds, nous pas rien, parce que normalement, notre identité interagit avec le lieu. Et donc, sans lieu, et puis en fin de compte, et pas lieu à tout qui accueille cadavre quoi nous. Donc ça veut dire ou gagne tout ça qui permet de nous comprendre que relation entre on t'a dit lieu à et directement l'évangile là, c'est un bagage qui est essentiel pour comprendre que bon Dieu c'est créateur. Parce que c'est là le voyez nous, il voyez nous bon Dieu créateur et comme créateur, il crée des choses et choses ça yo, il crée parce que yo bon. Et parce que justement, il y a pour nous servir nous. Donc, si il y a pour nous servir nous, c'est nous-mêmes qui t'a, comme si nous sommes peu intelligents pour ne pas comprendre l'importance de bagaille ça. Et dans ce sens ça, nous par contre, comment pour nous remercier Pape François d'être que lui remodeler pour nous la théologie de la création. Alors, nous allons tomber dans Pape François dans quelques instants, dès que nous entrons dans la deuxième partie émission. Mais pour nous finir la première partie, ça, qui te me pose une question ça. La papauté d'Avignon, comment il vient inscrit dans la longue lignée de la succession apostolique liée au ministère pétrinien? Très bien. Eh bien, c'est que la question est tellement important que faut nous faire une longue histoire pour nous saisir. Faut nous aller directement dans la querelle des investitures au Moyen-Âge et puis pour nous rendre compte comment, par exemple, il y a un pape qui nommé en dehors de Rome, pas qu'étant entré à l'intérieur de Rome et puis qu'on y a un qui établit un côté provisoirement jusqu'à ce que nous voyons passer 3/4 de siècle. OK? Mais qui ça qui fait justement la papauté d'Avignon, li pa yon bagay hérétique? C'est justement parce que, l'élection était régulière, et deuxièmement, il n'était jamais dans l'intention du pape Clément de demeurer directement en France. Et il voulait toujours rentrer à Rome, et les conditions n'étant jamais réalisées, donc il ne pouvait pas rentrer à Rome. Donc à partir de ce moment, comme nous n'avons pas ici de cité permanente, ça nous tape dit tout à l'heure, donc à Rome comme à Avignon, le Seigneur fait œuvre et construit son église. Mais quand le Seigneur voudra bien
effectivement rappeler de la terre d'Avignon l'évêque de Rome, eh bien il le fera. Donc ça c'est le premier élément, je voulais clarifier. Deuxième élément, c'est que pour le pas inscrit dans la succession apostolique, ce serait que normalement on t'a dit élection ça n'est pas canoniquement régulière. Et deuxièmement que successeur de Pierre ça même yo te voulait faire schisme et puis qu'on y en séparé de la ville de Rome. Or ça pas de jamais dans intention aucun pape Avignon yo. Bien entendu, nous connaissons une bonne tractation qui était faite au niveau des États de façon à ce que normalement une situation comme ça perdure. Donc ça veut dire théologiquement il n'y avait jamais eu un problème, canoniquement il n'y avait jamais eu un problème. Il y avait tout simplement une réalité politico-sociale qui n'est pas favorable directement au successeur de Pierre élu à ce moment-là et qui dans sa réalité transitoire comme personne qui passe, eh bien, il pas gagner toute capacité, toute levier dans main pour te résoudre le problème non de façon pour être capable de tourner à Rome dans les délais qu'il faut, nonobstant toute question de guerre qui te gagne et rivalité qui te gagne entre les nations, notamment entre l'Angleterre et surtout l'Allemagne et la France à ce moment-là. Merci Monseigneur pour précision ça yo. Nous pral prendre une petite pause pour nous capables rentrer dans la deuxième partie émission en côté nous pral aborder le pontificat du pape François, ensuite pour nous garder la succession en tant que telle. Donc nous prenons pause et puis nous tourner tout de suite. Alors, amis auditeurs avec téléspectateurs radio avec Télé Soleil, nous retournons, venez joindre nous pour nous capables continuer l'émission ça. Pas oublier dans la première partie émission, nous avons regardé la portée, le sens, l'ancrage théologique et canonique et un petit peu historique du ministère pétrinien. Mais ministère ça, nous pas oublier que dans l'histoire l'était exercé déjà par 266 moun. Et élection Léon XIV fait de lui le 267e successeur de Pierre. Maintenant, on a regardé dernier moun qui était exercé ministère ça avant pape Léon XIV, qui c'est pape François. Un pape qui marquait l'église là, histoire contemporaine ça que nous vivons là, un pape qui écrit non en lettres majuscules et en lettres d'or dans l'histoire de l'église là par rapport à déjà style comme successeur de Pierre, comme évêque de Rome, comme pasteur de l'église universelle, mais tout par rapport à ensemble de lignes d'exercice pastoral comme évêque de Rome et pasteur universel de l'église. Monseigneur Harris, moi je demandé dans la deuxième partie émission ça, comment qui sens que ministère pape François bail ou bien pontificat pape François dégagé de ministère pétrinien. Son ministère nous t'a dit qui est tellement riche dans essence originelle que chaque monde obligé exercer selon moun lié mais tout selon un ensemble de bagages qui marquent et qui important pour contexte la exercer là tout. Donc c'est ça que fait chaque successeur de Pierre, c'est un successeur à part entière, même l'œil t'a porté même nom avec l'autre monde qui t'a exercé ministère ça en Val. Donc comment nous capables de dire que pape François lui-même t'a exercé ministère ça? Eh bien, moi je crois que pape François depuis
premier jour 13 mars 2013, il présentait devant le peuple de Rome, il dit il c'est l'évêque de Rome. Et au niveau théologique, peut-être qu'il y a une petite distance entre droit canonique là et théologie en sous point ça. Au niveau du droit canonique, c'est le pape qui est l'évêque de Rome, mais au niveau de la théologie, c'est l'évêque de Rome qui est le pape. Et François présentait au monde comme l'évêque de Rome. Et maintenant, effectivement, dans la pratique théologique, depuis ça nous t'a dit tout à l'heure, c'est ça qui est arrivé. C'est-à-dire l'évêque de Rome, eh bien, par sa sollicitude pour toutes les églises, Kounia, il vient tourner le Père commun. Mais s'il n'était pas évêque de Rome, comment aurait-il avoir cette sollicitude pour l'oikoumène ecclésia? Il est totalement impossible. Donc c'est ça qui est arrivé, oui. Alors François lui-même, l'arrivée comme évêque de Rome, pour lui exercer ministère pétrinien, à savoir pour lui exercer ministère comme pape, premier ça le fait, c'est prendre au sérieux le fait d'être évêque de Rome. Donc une fois que ça lui-même il comprend ni qu'on y a il est capable d'approprier de héritage que l'église de Rome est capote. Si l'église de Rome est capote, à partir de ce moment, l'évêque du diocèse de Rome capote, qu'on y a là, il est capable d'embrasser, comme les colonnades du Bernet, il est capable d'embrasser le monde entier dans sa sollicitude. Et voilà comment l'évêque de Rome devient pape. Et ça, c'est une transformation qui fait directement parce que il a compris le sens d'être évêque, c'est-à-dire d'être celui qui regarde de haut sur le troupeau pour le surveiller et surtout l'envelopper de sa tendresse. Vous voyez, le bras comme ça que le pasteur doit avoir l'odeur des brebis. Donc, pour moi-même, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous sommes capables de considérer, c'est que Pape François, depuis le commencement, il a un souci, le souci de l'écoute. Pape François, depuis la congrégation générale qui t'a élu comme pape, en fait, qui t'a parlé conclave, conclave qui est élu comme pape, eh bien, il était à l'écoute, et puis il était toujours un homme à l'écoute de ce qui a été dit, et qui garde la parole écoutée comme étant une parole que Dieu lui adresse venant de la part de l'Église, mais transitant par les cardinaux. Voilà la deuxième chose. Et en troisième chose, Pape François parlait, dit tête-li, eh bien, l'Église est tradition. Et donc ça veut dire qu'il faut me bien dans la tradition ça. Et si je ne suis pas bien dans la tradition ça, je n'ai pas aucune route qui va passer. Donc ça veut dire qu'on y a une appropriation, même une réappropriation de cette tradition, mais surtout à travers la collégialité, la synodalité et bien entendu Vatican II. Trois éléments ça il va le faire un seul. Et en quatrième lieu, pour le paraître ça tout le monde va le voir, à savoir que c'est un pape réformateur, c'est un pape qui est là pour l'église et qui regarde l'église en premier lieu et non normalement les états ou encore les puissants ou les puissances. Et puis qu'on y a qui dit comment Dieu lui-même va me demander compte de la gestion du troupeau qu'il m'avait confié. Pape François, tu as toujours bien ça dans la tête. Monseigneur, et comme une sorte de transition qui pas trop longue, je me demande pour brièvement réagir à la question ça qui habitait en pile monde, une sorte d'opposition que moi-même moi considéré comme quelque part un peu factice entre pape réformateur et pape conservateur, ou encore pape progressiste et pape conservateur. Comment, en tant que à la fois théologien et canoniste, vous êtes capable de porter une réponse qui éclairait toute micmac que opposition ça que toujours clivage ça que toujours fait comme moi j'ai l'impression à certains moments m'a demandé s'il pas pénétrer même collège des cardinaux, non pas parce que il y a deux clans dans le collège des cardinaux, mais un peu il vient tourner un souci quelque part qui habitait discussion etc. tout ça.
Premièrement, je ne pas quoi les pénétrer collège des cardinaux pour une raison simple, c'est que le collège des cardinaux n'est jamais en permanence. C'est-à-dire, c'est de préférence quand il y a consistoire et quand il y a des choses comme conclave et congrégation générale, que ce collège a une représentation de visibilité. Sinon, les cardinaux sont éparpillés un peu partout à travers le monde. Donc, on a affaire de préférence à des individualités. Donc, sous point ça, donc ça veut dire les cardinaux ont ce qu'on appelle en latin l'affectus en épiscopalis, mais ils n'ont pas allé plus loin qui t'a fait que ils ont toujours encore constitué tant que par exemple synode là lui-même qui est permanent. Donc nous connaissons pas comme ça. 1. 2, ça nous a même souligné c'est que deux mots ça à savoir conservation ou bien conservatisme ou bien réforme ou bien réformation, eh bien moi-même j'ai même insisté son seul élément sous mot réforme non. Mot réforme non, il sorti dans mouvement en latin et puis dans mot latin format. Et mot format, c'est un mot difficile en latin. C'est-à-dire format pas veut dire forme en latin, il veut dire de préférence moule, il veut dire de préférence configuration et présentation, la façon d'être de la chose. C'est ça fait c'est-à-dire c'est plus que morphée en grec. Donc sous point ça, là on prend mot réforme dans ou employé ou est son mot théologiquement dense. Et à partir de ce moment, là, on dit on pape réformateur, mais on dit on pape tout simplement proche de l'évangile, ou pas qu'à dire autre chose, ou pas qu'à faire dire autre chose, et lorsqu'il fait dire autre chose, ça veut dire c'est non bras ou mener mounio. Mais maintenant, qu'est-ce que l'Église, sinon la tradition confiée, la tradition de la foi confiée, qui doit être gardée de génération en génération par la tradition sainte? Eh bien, ça veut dire que, donc ça veut dire, ou bien dit, clivage qui est entre réforme et conservation sont bagailles totalement stériles. Et parce que les stériles, les fait surtout par une série de monde, ou bien qui gagnent très peu d'envergure sur le monde de l'ecclésialité globalement parlant, ou bien sous monde qui va maîtriser un certain nombre de concepts dans l'ecclésialité, ou bien tout sous monde qui gagne raison pour de temps en temps dans l'église, tu as deux trois chicanes, et mais chicanes qui sortent de l'extérieur que nous prenons, nous entrer à l'intérieur de l'église et à partir de ce moment nous dit exactement bon et qu'on s'allie. Alors bah ouais, exemple pour m'ba ou pour me finir, c'est exemple Papa Biléo. En pile monde pense que là nous parler de Papa Bilé, c'est vraiment les cardinaux qui disent, qui pensent, qui affirment, mais pourtant ça n'a rien à voir du tout avec les cardinaux. Et pourtant tout le monde va chercher combien de monde qui Papa Bilé, et pourtant les cardinaux n'ont rien à voir avec cela. Justement. Alors merci monseigneur, et nous prenons rentrer justement dans un moment important de émission ça. C'est l'élection du pape, du cardinal Robert Francis Prévost, qui a pris le nom de Benoît XIV. Qui ça, monseigneur, élection ça dit pour nous aujourd'hui, non seulement en tant que bagaille qui fait à chaque moment que un pape qui décédé ou bien qui renoncé, qui toujours reproduit dans l'église là, dans le contexte actuel là, et qui ça veut dire tout que c'est pape ça qui élu. Premier bagage m'a dit et c'est première impression personnelle et moi on dit j'en peur dire parce que son bagage strictement personnel. Pour moi-même élection pape Léon c'est le premier miracle du pape François. Et comme ça me comprendre. Et si n'a fait une lecture en chronologique et même topologique de ce qui passé, nous parlons que nous prenons rien qui était destiné on est comme ça pour l'arriver à Rome jusqu'à ce que pour le pape. Et puis dans le moment ça qu'on y est là. Est-ce qu'on comprend? Donc ça veut dire que et puis on est qui pas même 2 ans depuis le cardinal. Justement. Ça veut dire pas rien qui t'a permettre que yo connaît assez comme pratique institutionnelle en d'un curien pour l'autre
collègue li yo t'a fait confiance et comme li pas gon bonne pratique tout avec li pas là non pas ça longtemps pour évêque dans le monde entier cardinal dans le monde entier t'a gen temps connaît et puis qu'on y a après t'a dit ah nèg ça nous pratiquer nous connaît qui moun nié nous ouais qui moun nié son moun nous qu'a fait confiance. Donc, comment on est capable de rencontrer de manière épisodique, peut-être pas même rencontrer, à un certain moment de la durée de manière quasi unanime et rapidement comme ça, pour arriver à faire ça confiance, et puis vous dire comme ça, c'est lui-même qui va laguer toute l'église à l'amène. Non, pour moi-même, c'est un signe incontournable lié que bon Dieu lui-même, il agit, il travaille, et comme normalement François est un homme simple, eh bien François a fait les choses simplement. Justement. Maintenant, Monseigneur, à nous garder le pape, l'homme devenu pape, le cardinal devenu pape. Qui est-ce qui cardinal Robert Francis Prévost, qui vient Benoît Léon XIV là, et donc dans ce sens-là, qui peut capable permettre nous dire voilà qui pape nous gagne là aujourd'hui. Bon, premier bagage, nous sommes capables de dire c'est un homme institutionnel, un homme bien formé, un homme qui a une belle envergure, ça veut dire qui commençait par comprendre le monde et son environnement, et puis qui a une expérience pastorale extrêmement large dans la communauté, qui était supérieur général communauté, et donc ça permet que les gagnent une vision très large du monde. Mais en même temps, on a qui était ancré dans la vie Saint-Pio, dans la vie pauvre, qui était à travailler dans le diocèse pauvre. Donc, bagay ça est extrêmement important. Donc, en pile monde retenu que c'est un cardinal américain, il oublié de dire que c'est un cardinal péruvien. Oui. C'est peut-être le moins américain de tous les Américains qui participaient à ce conclave. Bon, mon cher, je ne vais pas dire un mot si bien, mon dit si bien, je ne vais pas rien pour me dire sur ça. Donc, ça veut dire que on oublie que c'est un cardinal péruvien qui a la nationalité péruvienne et puis normalement qui lui-même c'est une sorte de mix au niveau de brassage culturel qui mêlé prend Haïti, qui prend la France, qui prend Afrique saharienne et puis qui prend Amérique latine, Amérique du Nord qui marié tout ensemble dans sa propre personne et puis voilà que Kounyan là nous-mêmes qui cherchons un pape qui a sorti peut-être quelque part nous t'avons parlé de la cité voilà que nous avons un pape qui maintenant qui presque pas de jamais cité parce que toute cité c'était cité lié donc dans ce sens ça nous capable dire c'est seul bon Dieu c'est seul bon Dieu qui sait bien faire les choses comme il sait les faire et d'ailleurs Monseigneur il y a une bagaille que en général il pas souligné. Le pape Léon XIV, cardinal Robert Francis Prévost, ne fait pas partie de la conférence des évêques des États-Unis. Non, on pas même besoin. D'ailleurs, il était vice-président de la conférence péruvienne. C'est samedi, il a oublié de dire que François. Oui, justement. Oui. Au point tel, Monseigneur, l'homme des Robert Tom Francis Koumna, me dit mais qui s'appelle Robert François? J'ai oublié que Francis en anglais c'est la même chose. C'est ça. Donc ça veut dire que le où prend on t'a dit yon moun qui lui-même passé plus que 20 ans dans la vie li a travaillé dans l'église au Pérou qui a toute identité comme moun qui au Pérou travaille dans l'église ça qui occupe des fonctions institutionnelles de grande importance dans l'église Pérou et qui pas rien pour louer à la conférence épiscopale des États-Unis et puis qu'on y a dit un évêque américain ou bien un cardinal américain est élu pape. Donc ça veut dire que ouais, non seulement un revers historique mais un travers historique. C'est un évêque du Pérou. C'est ça, travers historique ça veut dire que nous besoin corriger dans l'église parce que il pas le faire de mauvaises perceptions à travers le monde. Il pas le faire comprendre que normalement eh bien le Pérou ne peut pas donner au monde un cardinal. Et ça oui on veut dire là. Et encore moins un pape. Vous comprenez? Donc non, mais bagaille ça est terrible. Et c'est pour nous chercher culture parce que c'est des empoisonnements culturels
Et il faut nous batailler contre bagaille ça de façon pour nous faire restitution de la vérité historique. C'est-à-dire un homme qui a pris naissance quelque part. Venez nous prendre un exemple, non? Est-ce que maintenant le Canada n'a pas dit qu'il a un membre à l'Académie française? Oui. En Dani la Ferrière. Justement. Il n'a pas dit ça? Justement. Mais tout le monde connaît ces Tigouave, les fêtes. Oui, mais et alors? Donc ça veut dire, nèg la fête Chicago, il fait Chicago. Et quel est le problème? Est-ce que le monde pas fait n'importe côté? Justement. Donc alors, dans ce sens ça, nous dit, bon Dieu, merci d'est-ce que l'icône fait affaire et Jean le compte fait affaire. Parce que c'est seul bon Dieu qui t'a qu'à prendre une sorte de mélange réussi comme ça de 11 personnes qui, en fin de compte, ou t'as capable de dire, ou t'as perdu tout cardinaux à travers le monde, ou t'as gagné une ou chercher pour dire, et bon t'as prend Robert, ou t'as dit voici le cardinal type en tant que tel, tellement il réunit universalité l'église là non sa personne comme personne humaine. Donc moi-même c'est premier bagage moi était capable de dire. Deuxième bagage moi était capable de dire du pape Léon, c'est le nom qu'il a choisi. En correspondance au premier et au dernier Léon. C'est-à-dire Léon Ier le grand et Léon XIII. Mais ça qui est important, lecture pas moi, et peut-être littéraire partial ou même partiel, c'est que Léo en latin, c'est lion, et puis c'est courage, c'est force. Et dans la situation l'église là y est là, nous pas besoin d'un pape branlant, nous pas besoin d'un pape qui capon, nous pas besoin d'un pape qui pas qu'à dire au monde écoutez, cessez les atrocités, cessez les guerres. Ce n'est pas pour cela que Dieu vous a créé. Si, nous pas besoin d'un pape tout qui a prêté, qui dit bon écoutez les gens ne vont plus à l'église, qu'est-ce qu'on peut faire et qui croise les bras. Non, nous avons besoin, comme dit François, d'un pape qui réveille le monde, qui secoue le monde. Alors la force du lion effectivement peut secouer ce monde. Et pour dire au monde, vous qui pensez être puissant, sachez que seul Dieu est Dieu. Alors moi-même moi pensais que pape Léon non pour moi-même une signification particulière parce que li drainer avec lui la force du lion, le courage de la solidarité dans la foi pour le capable mener back l'église là côté le doit aller. Voilà. Monseigneur, nous étions environ 10 minutes pour nous passer ensemble et dans 10 minutes ça nous pourrons essayer de dire de bagailles que nous pas jamais dire vraiment dans 10 minutes. Parce que dans 10 minutes ça je voulais garder avant l'héritage du pape François et le ministère du pape Léon XIV qui se profile devant nous. Maintenant, nous allons regarder l'héritage du pape François sous différents aspects, mais entre autres, nous allons regarder tout le magistère du pape François, autour de qui ça, de qui axe principaux que nous sommes capables de faire tourner, et le pape François législateur. Gombaray que moun yo pa jam rendre compte que pape François c'est un plus grand pape législateur dans tout dernier temps ça yo tout par exemple sous prend Jean-Paul II et Benoît XVI mettent ensemble l'organe des volumes législation François deux fois plus législateur que deux papes ça yo mettaient ensemble. Donc on essaie de regarder deux aspects ça yo avec quelques autres capable ou même souligner, mais comment on est capable de situer d'abord Léon XIV par rapport à l'héritage que François quittait pour nous, nous a dit même bel héritage que François quittait pour nous. Ça me dit c'est que pour nous on t'a parlé de héritage législatif de pape François, certainement nous pas qu'à faire là. Parce que un sujet qui a toute importance ça pas t'avler comme si m'ta dit nous brader sujet de telle sorte que pour importance nous t'avler relever personne pas arriver well en tant que tel. Moi m'ta plutôt dit effectivement nous ca dit un petit bagage sur magistère là. Alors pour moi même magistère pape François c'est un magistère qu'on appelle en anglais de soft power. Ça veut dire c'est-à-dire que si François vraiment a été jésuite sans être jésuitique,
Moi pense c'est en dans magistère il montrer ça. Et ça qui arrivait avec François, c'est que il a eu une pédagogie totalement inclassable. Pas de personne qui était capable de dire, eh bien, voici ce qui va se profiler à l'horizon, voici ce que François va faire aujourd'hui ou demain. Pas parce que l'était imprévisible, parce que la méthode magistérielle qu'il avait utilisée dans sa simplicité échappait aux complications et aux circonvolutions que faisaient directement les logiciens pour traduire les réalités pontificales. Donc ça, pour moi, ça son premier bagage. Deuxième bagage, je suis capable de dire, c'est que le regard des magistères pontificales de François, on est capable de dire que gagner des choses qui profondément théologiques. Profondément théologiques. Ça veut dire que c'est on est qui gagne deux pôles dans magistère et puis dans deux pôles ça on rattache tout bagage. Un, l'évangile de la joie, 2, la miséricorde. Alors ça tout reste c'est là dedans ou mettre yo. Quelle autre façon pour prendre reste dans deux bagages ça ou pour le joindre. Ou pour le joindre que François faut comprendre que en fin de compte qui rôle ou même comme monde, comme chrétien, comme évêque, comme père, comme pape. Sinon c'est si maille l'évangile là. Mais si l'évangile ouvre les bail là ou même ou pas quoi là dedans ou bien ou même on bail tant qu'on monde qui déjà mouri mais quand on pral mener monde ou voulait faire l'évangile nan passer dans la vie yo. Li dou son bagage qui est impossible. Depuis dans évangile Gaudium l'a dou ça, elle pas jamais suspendre dou ça jusqu'à la fin de son pontificat. Donc ça veut dire pour moi-même ça son pôle c'est un fil rouge qui conduit tout pontificat. Et deuxièmement François pral dit que normalement c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices et puis il pral à partir de cela il pral modeler mouler et pontificat de façon gon série de côté ou obtenir cassant li pas cassant gon série de côté ou obtenir li paraît tant qu'on moun avec gros botte li pas paraît avec gros botte li et à tel point que gen moun qui pensait à un certain moment la durée il était trop largué peigné alors que gen moun qui pensait eh bien li trop raide tellement ou t'a dit méthode bergoglienne eh bien c'était une méthode qui vraiment est spéciale. Pour moi-même, là où prend deux bagages ça yo, si vraiment nous t'avons parler de héritage, c'est à commencer dire mais à partir de Evangelii Gaudium qui route et qui itinéraire que François t'a tracé pour l'église là et comment lui-même il t'a suivi itinéraire ça à travers tout ça qui était en place d'abord avec ces 9 ensuite à travers les réformes successives faites à l'intérieur de la curie et en troisième lieu à travers les voyages pastoraux qu'il a réalisés un peu partout à travers le monde et en quatrième lieu à travers la mise en avant pour l'église universelle du concept de la périphérie. Donc automatiquement on apprend bagay ça yo qu'on apprend comment Evangelii Gaudium conduit nous non route qui vraiment jusqu'ici était ignorée. Et puis on a parlé d'un deuxième élément qui c'est miséricorde là qu'on a parlé ouais directement dans Evangelii Gaudium tout comment miséricorde là commence à paraître et comment il va arriver jusqu'en 2015 quand il va proclamer l'année de la miséricorde là et comment qu'on y a là il va conduire bagaille ça arriver juste dans une série de documents pontificaux. Pour moi même c'est ça nous t'a dû regarder et puis lorsque t'as fini regarder bagaille ça qu'on y a là on t'a pas arriver dans réalité dans réalité t'as pas le dos comme ça et bien et paraître pour te dire ça non bah preuve les ça nous t'a pas porter preuve t'as pas dire bon mais ça le fait mais ceci mais cela mes gestes mes textes législatifs qui accompagnent chaque bagaille ça yo et puis qu'on y a nous t'a pas documenter peut-être nous t'a pas arrêter sous yo et les ça certainement nous t'a pas entrer dans document phare là qui permettent nous comprendre tout ça parce que lorsqu'on parler de Evangelii Gaudium réflexe là c'est entrer directement dans prédicante Evangelium parce que ouais mot évangile là paraît de tous côtés. Donc ça veut dire que pour moi-même c'est ça qui est possible pour personnellement article lui-même gain pour nous faire comme lecture mais vraiment entrer dans héritage que nous l'héritage législatif de pape François, moi je pense c'est une aventure que nous besoin vraiment de temps pour nous entrer là-dedans.
Et pour nous finir, bien évidemment, téléspectateurs et auditeurs sont capables de comprendre que vraiment, tant que nous-mêmes nous t'ai déjà dit, off record, c'est vraiment de sujets qui demandent des temps pour entrer là-dedans. Tant que me dit tout pendant ma introduction dernière ligne droite ça, que c'est des sujets qu'on pas jamais capable d'épuiser, même vraiment effleurer profondément dans le temps nous gagner dans une émission, mais pour me finir net, Monseigneur Harris, je me demandé comment ou d'après vous-même, pontificat ça qui a commencé là, et par rapport à deux bagailles précis, l'importance de la synodalité pour le pape François et la question de la réforme de la curie, ça nous pas rentrer vraiment dans le sujet qui a fait objet de l'autre émission, mais deux bagailles ça comment vous pensez que yon figure dans le pape Léon XIV ou estimer que parcours li non le choisi style li déjà première prise de parole li montrer que ou capable déjà tirer des bagailles pour voir que deux bagailles ça va vraiment rester fait partie de exercice pontifical. Pour moi-même, ça qui est fondamental, c'est que François te gon l'idée dans tête li, on l'idée en inouïe, c'est que li te voulait faire une confusion heureuse entre concile et synode. Et li rive fait non pas en théorie mais en pratique. Et qu'on y en là, li te voulait qu'on y en pour synode l'arrêter synode parce que li ka en continu parce que il y a une structure en continu que nous les synodes des évêques, mais concile là lui-même il pas en continu. Donc ça veut dire il vient faire mariage entre synode et concile et voilà que normalement nous on synode qui commence en 2021 qui normalement a bien vraiment première vraie conclusion en 2028. Donc pour moi même son bagage extraordinaire. Ça un. Deuxième bagage m'ta souligner le fait que là où considérer élection d'un nouveau pape dans tête moi était toujours clair que enjeu fondamental au niveau théologique là c'est la synodalité. Pour moi même c'est pour ou contre la synodalité que l'élection pontificale a été faite et m'pas aucun doute que c'est ça qui passé. Et bien entendu nous pas connaît avec aucune certitude absolue puisque tout cardinal yo sous le sceau du secret. Et puis secret, non seulement secret pontifical mais violation secret ça yo capable entraîner la descendance excommunication. Nous tout le monde comme ça. Donc ça veut dire que mais pour moi même ça qui est fondamental aujourd'hui l'église que François te voulait dessiner devant nous qui sont l'église de la synodalité pas aucune façon pour l'église ça nous t'a d'un revers de main nous dit que c'était mauvaise route là pas aucune façon pour nous voir comme mauvaise route parce que c'est l'une des traditions les plus multiséculaires que nous gagnons. Synodalité commence dans l'église depuis fin 2e siècle et puis qui ont pratique ininterrompue dans les églises d'Orient et surtout dans l'orthodoxie. Et en troisième lieu, c'était une demande justement que le Concile Vatican II était porté cher à son cœur et qui vient nous arriver matérialiser. Donc dans ce sens ça, l'impossible qu'on y a pour nous pas dit tête nous, c'est en reconnaissance, c'est en fière chandelle pour nous ta lui-même pour Pape François, d'est-ce que normalement lui permettre que l'église, toujours l'église et l'église justement les souchée, enracinée dans la tradition. Voilà pour m'ta dit premier élément que ou t'a remet considérer. Pour deuxième élément, qui ça nous t'a dit? Nous t'a dit que le pape François c'est un simple, mais la simplicité c'est le plus grand attribut divin. Donc ça veut dire François c'est un qui a approché de la simplicité. Et c'est dans l'approche de la simplicité que lui joue une façon pour lui dire ou bien pour lui faire. Et dans dit et fait Kounyan là, lui rapprocher de celui qui non seulement dit, mais elle le dit même, c'est-à-dire la parole, le Christ Jésus. Pour moi-même, François, c'était tout simplement un simple chrétien qui a vécu simplicité Christ là, non niveau côté li, dit-être li, beaucoup j'aime river toujours et m'pas connait qu'il m'a privé. Comment ça me t'a comprendre ni?
Eh bien bon, bien évidemment, auditeurs, téléspectateurs, nous capables de comprendre li. C'est une émission qui quitte nous sous soif nous et dans ça nous certains Monseigneur Harris Pape Mahon. Donc ça veut dire que nous avons un pile chance pour nous rejoindre encore pour nous continuer creuser certaines lignes, certaines intuitions que nous soulignons dans l'émission ça pour nous garder qui côté nouveau pape là est doué et capable d'aller avec eux. Donc n'a pas été seulement pour nous remercier Monseigneur Harris pour tout éclairage ça yo qui montre nous vraiment que gen de bagay Pape François qui était pour nous c'est justement li mettre nous sous piste à l'église là yé dans lui même tout bon vrai. Ça veut dire que yon pape qui dit nous l'église là synodale nous pas capable dire que li tromper, yon pape qui dit nous que structure yo au service de l'évangélisation et de la mission nous pas capable dire nous que li tromper, d'autant plus que qu'on y a nous un pape qui en tant que augustinien c'est un missionnaire. Donc c'est le meilleur monde qui place Monseigneur pour le comprendre que structure yo au service de la mission et de l'évangélisation. Donc oui, dans ce sens ça moi comprendre qu'effectivement l'état vraiment important pour nous faire clarification ça dans émission sous par exemple l'héritage législatif de Pape François parce que très souvent nous comprenons que loi ou bien norme yo pas de rapport du tout ni avec tradition ni avec l'évangile. Et pourtant l'église catholique dit comme ça que c'est l'évangile qui est la norme suprême. C'est l'évangile qui est le premier code le premier code de droit canonique de l'église c'est l'évangile. Donc ça veut dire mais bagay ça yo mérité pour nous restituer yo parce que si nous pas restituer yo gen trop monde qui fait trop erreur dans trop gros bagay. Merci Monseigneur pour tout éclairage ça qui est à la fois profond et utile pour nous-mêmes qui garder cap vive événement élection nouveau pape là pape Léon XIV. Merci à tous téléspectateurs et auditeurs qui suivent émission ça. Merci à techniciens qui permettent nous porter émission ça à la caillou à partir de chapelle de oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours qui c'est un lieu nous habitués et qui habitué rentrer la caillou. C'est étonnant oui Monseigneur. Un côté qui fixe nous t'a quand même dit qu'il peut être figé mais il montre nous ça montre nous pas figé vrai parce que il est capable de rentrer la caille monio pendant il rete côté lié. Exactement. Donc merci encore Monseigneur, merci à nous toutes qui fidèles toujours fidèles avec Radio Télé Soleil et puis à tout bon l'enseignement que Radio et Télévision a toujours cherché porter pour et surtout dans contexte important ça. Merci et puis nous retrouver une prochaine fois pour une nouvelle émission Tu es Pierre.